Bonjour chers amoureux d'Histoire Vraie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Life Issues. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Moni Eddy, le cofondateur de Life Issues, la page blog qui a décidé de mettre à nu, de s'exprimer sur la dépression. Alors avant de continuer, j'aimerais d'abord préciser, très bientôt nous commencerons à faire des vidéos en plein air, voilà. C'est-à-dire des vidéos dans des parcs et avec des invités qui nous donneront leur avis sur les histoires racontées et aussi des conseils, de sorte à directement avoir les avis et tout, voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que maintenant on passe au résumé. Eh bien, avant de continuer, j'aimerais d'abord demander à toutes ces personnes qui nous suivent, qui regardent bien sûr nos vidéos et qui ne se sont pas encore abonnés, de bien vouloir s'abonner, de lâcher un pouce et aussi pourquoi pas nous laisser un joli commentaire. Alors pour le debriefing, nous avons ici un jeune de 17 ans, voilà, qui nous relate son histoire, qui a vécu dans un orphelinat, qui n'a pas connu ses parents biologiques, voilà, et qui a été adopté à l'âge de 7 ans. Et après avoir été adopté dans cette famille, quand même je dirais radieuse, resplendissante, c'était l'amour fou entre lui et ses parents, voilà, adoptifs. Et jusqu'à ce que un drame arrive. Donc sa mère adoptive va porter un enfant qui malheureusement ne verra pas le jour. Et c'est là que les problèmes entre lui et ses parents adoptifs vont commencer. Alors, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que le debriefing déjà vous met l'eau à la bouche parce que on passe maintenant au reading time. Alors, avant de continuer, j'aimerais gentiment demander à ceux qui nous suivent mais qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement, ouais, parce qu'on a besoin de votre soutien. Alors, pour cette histoire, l'équipe Life Issues a décidé de la nommer Adolescent âgé. Voilà, donc pourquoi Adolescent âgé? Nous avons décidé d'appeler ce récit Adolescent âgé parce que déjà il y a une pression, voilà, qui est exercée sur notre jeune frère, déjà qu'il est encore petit, voilà. Les crises de ses parents, les injures, les moqueries, toutes ces choses sont un poids et comment dirais-je, font le blesse au fait, ce que je veux dire. Donc déjà, ça, toutes ces difficultés le poussent déjà à beaucoup réfléchir, à beaucoup penser. Et vous savez que quelqu'un qui est beaucoup pensif tend vers la dépression. Voilà. N'est pas forcément dépressif, mais tend vers la dépression. Voilà. Chacun se comprend. Chacun vous me comprenez. Voilà. Donc, je commence le reading time. Vous prêtez attention comme d'habitude. Et merci à vous qui continuez de vous abonner. Donc, je commence le reading time. Vous suivez. Donc, d'abord, je précise, c'est la partie
C'est-à-dire, cette histoire est tellement longue que nous avons été obligés de la couper. Donc, pour une prochaine vidéo, nous ferons la partie 2. Voilà. Donc, je commence. Bonjour les Ficius, j'espère que vous allez bien. Je suis X, âgé de 17 ans. Et aujourd'hui, j'ai évidemment... Pardon, oui. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter mon vécu. Ok? Je suis né à Bergerville. Petit, j'ai pas connu mes parents, vu que j'ai fait mes premiers pas dans un orphelinat. Voilà. À l'âge de 7 ans, j'ai eu la chance d'être adopté. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme dans ma tête. Le couple qui m'a adopté était à 8 ans de mariage. Donc ça faisait 8 ans qu'ils étaient mariés au fait. Et n'avaient toujours pas d'enfants. Dans les débuts, tout allait bien. Mes deux parents étaient des fonctionnaires de l'État. Et vu qu'ils n'étaient jamais là, j'avais une nounou. Donc une nounou, c'est en quelque sorte une gouvernante. Celle qui se charge de s'occuper par exemple des enfants à la maison lorsque les parents ne sont pas là. Voilà. Elle a la charge de s'occuper des enfants, quoi. Elle est rémunérée pour ça. J'étais bien traité. Quelques mois après, ma mère fut enceinte de son premier enfant. C'était la joie. Donc, dit-il, nous étions tous heureux. Moi, personnellement, j'avais tout, mais il me fallait une personne avec qui m'amuser. Et pour moi, sa venue était une satisfaction. À quelques semaines de l'accouchement, ma mère fit fausse couche. Cet événement a carrément mis la maison dans une atmosphère colérique. Mes parents s'emportèrent pour pas grand-chose. J'étais dans ma 8e année et je comprenais un peu mieux, ce qui était dit. Donc, il avait 8 ans maintenant et il comprenait un peu, comment dirais-je, ce qui se passait au fait. Voilà. Il savait que ses parents n'allaient pas bien. Bon, traversait, je veux dire, des messes basses. Voilà. Je me souviens une fois, et ça, je ne l'oublierai jamais. Il a mis en parenthèse qu'il n'oubliera jamais. Pendant que je jouais avec mes bonhommes sous la table à manger du salon, j'ai eu à casser un vase. C'était un week-end et mes parents étaient dans leur chambre. Franchement, j'ai pas fait exprès. Et enfant, on fait tous des bêtises. Voilà, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises, surtout enfant. En tout cas, moi, j'en ai fait. Voilà. Assez même. D'habitude, quand il y a un drame de ce genre, maman me demande si j'ai rien. Mais cette fois, elle et papa m'ont tous les deux grondé au point de m'insulter. Donc d'habitude, lorsqu'il y a un drame qui arrive à la maison, minime comme extrême soit-il, les parents d'abord prennent la peine de lui demander s'il n'a rien, voilà, s'il n'est pas blessé et tout. Mais cette fois, non, c'était le contraire. Ils se sont acharnés sur lui, comme ça l'insulter. Un enfant de 8 ans. Il y avait personne pour dire à l'autre, c'est un enfant, parle-lui doucement. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire tous les deux sont en train de l'insulter, de l'injurer. Et il n'y a personne même pour dire, attends, on est en train d'injurer un enfant là. C'est encore un enfant. Faut qu'on baisse un peu le ton, voilà. Et ça, c'était juste le début. Quelques jours après, maman a demandé à la nounou d'arrêter le service. Donc, couper les ponts avec la nounou. Notre frère n'a plus de nounou. Voilà. Maintenant, je me retrouvais seul.
il me déposait. Donc quand il parle de ses parents, il au pluriel. Il me déposait à l'école et au retour, j'empruntais. Je rappelle que j'avais 8 ans et je faisais la classe de CE2. Voilà. La maison n'était pas proche de l'école. Au début, je me disais que mes parents passaient de mauvais jours et que quelque temps après, tout ceci serait du passé. Voilà. Mais non, la situation s'empirait de jour en jour. Une fois, j'étais dans ma chambre. Il était quand même tard. Voilà, dit-il. Il était quand même tard. Et vu que je n'arrivais pas à trouver le sommeil, alors j'ai décidé de sortir prendre un verre. Donc un verre d'eau dans la cuisine, bien sûr. Et arrivé au niveau de leur chambre, je les entendais discuter à haute voix. J'ai voulu savoir pourquoi ils parlaient si fort. Et j'ai été choqué d'entendre ma mère adoptive dire, donc il a ouvert les guillemets, je suis sûr que c'est de sa faute si j'ai perdu notre enfant. Donc c'est la mère adoptive qui dit ça à son mari. Voilà. Je suis sûr que c'est de sa faute si j'ai perdu notre enfant. Je ne le sens pas, cet enfant. Ça continue, hein? Je ne le sens pas, cet enfant. Il faut qu'il parte. Donc elle est en train d'échanger avec son mari dans la chambre. Donc le petit sort de sa chambre. Il veut prendre un verre d'eau, il les entend discuter à haute voix. Donc il ne comprend pas pourquoi ses parents se disputent. Donc il approche son oreille pour écouter. Et là, il est choqué d'entendre que sa mère, qu'il pensait réellement avoir, comment on appelle ça, l'aimer, est en train de le détester au fait. Donc il ajoute, cette phrase m'a carrément transformé. Donc les amis, comme je vous ai dit, c'est la partie 1 de, comment dirais-je, l'histoire. Donc pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous allons d'abord travailler, donner notre avis, nos différents points de vue sur cette partie. J'espère que vous avez quand même été touché par l'histoire. Parce que là, on parle d'un enfant. Donc, si je comprends bien, si je veux bien analyser, c'est-à-dire de 7 ans, bon, disons 8 ans. 8 ans. Disons que 8 ans, à partir de 8 ans que les gars vont commencer à la maison. De 8 ans jusqu'à 17 ans. Vous voyez un peu, il y a au moins 9 ans comment on appelle ça, qu'il a toujours ses souvenirs. Donc c'est ce que je disais. C'est une succession d'événements qui finissent par rendre l'homme pensif et dépressif. Donc tout ceci a conduit notre frère à dépresser. Donc je vous réserve la partie 2 pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, nous avons besoin que vous vous abonniez à Life Issues. N'oubliez pas de liker, de partager et aussi de, comment dirais-je, continuer à nous donner votre avis. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas aussi de nous envoyer vos histoires sur notre numéro WhatsApp Life Issues qui est le +225 le 01 51 17 75 47. Je reprends le 01 51 17 75 47. Alors, on se retrouve très prochainement pour une vidéo de Life Issues. C'était Monet Eddy pour les vidéos bien sûr de Life Issues. J'espère que vous avez aimé. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. On vous aime.